Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une analyse, une petite mise à jour d'Ethereum. Donc, j'en ferai une chaque mois, notamment pour voir où est-ce qu'on en est, que ce soit sur le Bitcoin, sur Ethereum, sur Solana, sur les majors et quelques cryptos également, quelques altcoins que je trouve intéressants. Aujourd'hui, donc, une petite analyse d'une mise à jour d'Ethereum. Donc pour Ethereum, quand même, ce qui a été fait est plutôt sympa. Donc là, juste pour que vous puissiez bien voir où on en est. Donc là, je me suis mis en Ekinashi. Donc en gros, vraiment, Ekinashi, ça vous permet vraiment de gommer, on va dire, les bruits qu'il peut y avoir et de voir directement la tendance actuelle. Donc ce qu'on voit si on se met en Ekinashi, c'est que la tendance est bullish, comme on peut voir ici. Moi, personnellement, j'ai pris un petit trade ici, donc je suis plutôt confortable. Je l'ai pris quasiment au bottom au moment où j'ai eu cette confirmation-là, au niveau également du stochastique RSI et que le Bitcoin également donnait confirmation. Ce qu'a fait le Ethereum était plutôt sympa, juste pour que vous puissiez voir vraiment qu'est-ce qui a été réalisé. Donc on est allé chercher ici vraiment les supports que les gens ont pu poser, vraiment. Et donc je vous le trace pour que vous puissiez vraiment voir. Hop. Donc ce qu'on est allé chercher, donc hop, si par exemple, donc on est allé mécher juste en dessous, si je me mets en monthly, ça se voit encore mieux. En monthly, donc vous aviez pas mal de points ici. Donc potentiellement les gens qui ont pu trader ici, par exemple, qui sont positionnés là, ont laissé potentiellement leur stop ici, s'ils n'ont pas pris de profit. On est allé chasser en bas, notamment pour prendre également cette liquidité qu'il y avait ici, juste là, au niveau de ce gap qu'on peut voir ici. Et là, on a eu un retournement quand même très sympa qui nous a été offert. Là, prochainement, bon, par rapport à Ethereum, personnellement, il est possible qu'on puisse revenir temporairement, donc à court terme, avoir quand même un petit retracement. Donc moi personnellement, donc évidemment ça ne tient qu'à moi. Encore une fois, là ce que je vous partage dans cette chaîne, ce sont vraiment mes points de vue personnels. Évidemment, il faut vous faire également vos propres convictions. En tout cas, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous abonner, pouvoir vraiment suivre les évolutions. Moi, dans cette chaîne-là, vraiment, j'analyse que ce soit les crypto-monnaies, les actions, tout ce qui est matières premières et autres indices, puisque moi, personnellement, ça fait plusieurs années que je suis investisseur, que je trade sur les marchés. Et on va dire que du coup, c'est vraiment une véritable passion pour moi que je vous partage. Donc, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes les bienvenus. Donc, pour revenir sur Ethereum, donc là, moi personnellement, évidemment, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire ce que moi je fais. Bien évidemment, on peut ici avoir cette zone d'hésitation. On pourrait très bien accélérer de nouveau, aller potentiellement chasser les plus hauts ici. Néanmoins, par mesure de précaution, moi j'ai déjà fait des bénéfices. Personnellement, je vais retirer quand même une partie de mes bénéfices pour potentiellement attendre une zone ici. À long terme, je suis vraiment bullish sur Ethereum. Moi, personnellement, si je me remets en Ekinashi, juste pour que vous puissiez voir, je pense que on peut aller chercher encore plus haut. Peut-être même si vraiment Bitcoin est toujours bullish, on pourrait même aller chercher un nouvel ATH par rapport à 2024, 2023. Donc vraiment, et peut-être même à chercher un nouvel ATH tout court depuis 2021. Donc ça, on verra s'il y a assez de jus. Est-ce qu'on va le faire? Peut-être, on verra. Là, doucement mais sûrement, on voit quelques confirmations. Néanmoins, encore une fois, je le précise, il peut y avoir une petite zone de retracement à court terme. Donc moi, je pense que c'est possible. Donc par précaution, si vous avez déjà fait des bénéfices, peut-être, encore une fois, vous n'êtes pas obligé, mais peut-être qu'il serait intéressant d'en prendre un peu. Cette zone-là serait quand même une zone où on pourrait revenir personnellement, qui correspondrait vraiment à cette zone de support, donc qui avait été breakée ici, vraiment toute cette zone. Donc il y a une impulsion très très violente, donc qui a laissé ici ce qu'on appelle une imbalance. L'imbalance correspond vraiment à ce qu'on appelle un déséquilibre au niveau du prix. Et généralement, à un moment donné, avant les phases d'accélération, c'est rare qu'on aille vraiment en ligne droite comme ça. On a toujours des mouvements de retracement. Donc potentiellement, cette zone-là serait, à mon sens, intéressante pour soit
recharger ses bags, soit personnellement prendre un peu de profit, attendre, pas complètement, parce que si vraiment, par exemple, pour ne pas avoir de biais, si ça part, bon bah tant mieux, mais si ça retrace, vous pouvez quand même avoir du Bitcoin et vraiment optimiser encore plus votre rendement. Donc si vraiment on revient dans ces zones-là, donc ça nous fait quand même une petite baisse de 15%, donc ça fait 15% de gagné par rapport à de l'Ethereum. Encore une fois, on est vraiment dans des stratégies d'optimisation, vous n'êtes pas obligé de le faire comme moi je le fais, mais vous pourriez très bien, si vous avez eu une position d'entrée confortable, par exemple, vous êtes rentré quelque part par là, juste ici par exemple, quasiment au bottom, et que vous êtes vraiment bullish sur le long terme, bon bah personnellement, peut-être qu'en courant 2025, fin d'année 2025, même avant, bah pour le marché pourrait peut-être nous offrir un nouvel ATH. Si vous êtes bullish, moi personnellement, je préfère sécuriser aussi mes gains, hein, c'est une question de gestion du risque. Donc c'est vraiment pour moi un point qui est important. Donc je prends des bénéfices. Là, je vais en prendre là personnellement. Je vais laisser quand même une partie de mes bags parce qu'on ne sait jamais, ça peut continuer à accélérer, aller nous chercher ces zones-là également. Mais par précaution, je me dis si ça revient là, je suis prêt à remettre un petit billet ici si on revient dans cette zone-là. Voilà, donc moi, c'est ce que je vois pour Ethereum. Au niveau des fondamentaux, donc ça, c'est un article récent qui a été sorti sur Bing Crypto. Donc on voit qu'ici, qu'il y a eu un gros détenteur d'Ethereum qui a vendu plus de 570 millions de dollars là dernièrement. Donc c'est un article qui est sorti hier. Donc quand même en moins de 48 heures, 570 millions de dollars. Mine de rien, donc ça doit expliquer aussi ces petites zones de distribution. On voit qu'ici, ça a pas mal distribué. Sans doute qu'il y a des personnes qui ont vendu leur Ethereum. Peut-être même que certains, en fait, l'ont acheté plus haut. Ils se sont fait défoncer. Ils ont attendu que ça rebondisse un peu pour sortir à break-even. Ça, on ne sait pas. Néanmoins, voilà, on est quand même dans des zones de distribution ici à court terme. Donc, quand même, vigilance. Si vous devez en prendre un peu, bah, potentiellement, ça sera de nouvelles cette zone-là qui pourrait, à mon sens, être retestée avant de nous redessiner quelque chose peut-être de bullish, peut-être nous faire quelque chose comme ça, revenir tester ça, hop, et après repartir de nouveau sur quelque chose de plus positif. Donc ça, c'est quelque chose c'est un scénario peut-être envisageable. Sur le long terme, comme on peut voir ici, ça change pas grand-chose. Là, on est quand même dans un flux quand même de nouveau positif. Donc, à mon sens, si vous êtes très long terme et que vous n'avez pas envie du tout de gérer vraiment et à optimiser, bon bah vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Vous avez acheté à Ethereum à bon prix, peut-être même plus bas, et là bon bah vous attendez hein, et peut-être qu'à un moment donné les gains vous seront suffisants et vous dire ok je sors complètement. C'est totalement possible également. Donc c'est le point un peu sur Ethereum. Évidemment c'est quand même ça sera très corrélé au Bitcoin. Donc, il faut quand même que vous regardez le momentum du Bitcoin pour vous faire votre propre opinion. On a eu quand même sur Ethereum depuis le 10 avril quand même pas mal d'accélération. Donc, il ne serait pas étonnant non plus que sur Bitcoin, on ait un petit retracement, peut-être même nous rechercher cette zone-là. Juste ici, donc ça serait à mon sens pas impossible de revenir tester cette zone-là pour peut-être repartir par la suite. Sur le long terme, bon, bah, c'est quand même assez sympa ce qui nous a été dessiné. Si on regarde également, là, cette fois-ci, donc, du coup, en normal, en bougie normale, donc on voit qu'ici, ça nous a laissé quand même, ces accélérations nous ont laissé quand même des imbalances. Celle-ci qui n'a pas été retravaillée et celle-ci non plus. Donc peut-être que cette zone serait intéressante pour se repositionner. Peut-être celle-ci si on ne va pas trop profondément. Mais voilà, on est peut-être ici dans des zones un peu de distribution, sachant qu'ici aussi on est quand même sur une grosse résistance hein, qui nous avait repoussé quand même dernièrement, hein, les dernières fois ici, hein, ça a été en décembre 2024, en janvier 2025. Là, on tente de passer, bon, avec un peu de difficulté
en mai 2025. Donc, est-ce qu'on va être de nouveau rejeté ou est-ce qu'on va vraiment breaker d'un coup? Donc ça, on verra bien. C'est également un scénario qui est totalement possible. Donc, c'est à vous de vous faire votre propre opinion. Moi, personnellement, j'ai de l'Ethereum. Je prends un peu de profit là par rapport à où on en est. Je pense que c'est assez judicieux de le faire. Maintenant, encore une fois, c'est à vous de voir qu'est-ce qui est judicieux également pour vous. Voilà, donc c'est un petit point par rapport à ce que nous dessine Ethereum, plutôt sympa. Autre point également, si vous souhaitez une autre confirmation, ce que vous pouvez faire, c'est d'utiliser les retracements de Fibonacci. Si on regarde un peu Fibonacci, ce qu'on a, tac, si on prend le plus haut, le dernier mouvement et le plus bas, là on vient travailler cette zone des 0,5. Si on va chercher la zone de retracement de 0,618, ça nous ramène potentiellement dans cette zone d'imbalance. Donc cette zone-là serait aussi potentiellement une zone de prise de profit à 0,618 qui correspond aussi à cette zone d'imbalance qui viendrait combler aussi ce gros gap qu'on a eu ici. Donc ici aussi ce serait une zone de prise de profit où on en est ici. Potentiellement une petite zone de profit aussi, ça serait pas déconnant. Moi, je vais prendre un peu et ensuite de s'écouler et attendre de voir la suite. Voilà, je pense avoir fait le tour par rapport à Ethereum. Si en tout cas cette mise à jour vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me mettre en commentaire potentiellement des projets que vous souhaitez que j'analyse, que ce soit des crypto-monnaies, que ce soit des actions, peut-être même des indices ou des commodities. Donc ça sera avec un plaisir de vous répondre et d'analyser ça ensemble. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.